Quel à Saba Mikelem, il a ramené un machal sur Rosh Hashanah. Il dit machal ema davar domé. À quoi ça ressemble? Il dit ça ressemble à un bonhomme qui a ressenti des symptômes bizarres et qu'à cause de ces symptômes, il a dit je vais aller voir mon médecin. Donc il a été voir son médecin. Maintenant, il veut voir qu'est-ce que le médecin il va lui dire. Maintenant, le médecin il commence à ausculter, il pose des questions, il fait des vérifications à droite, à gauche, à droite, à gauche. Puis Tom, il sent le médecin très inquiet, très inquiet. Ça, chez Malahem, ça fait peur. Et maintenant, le médecin, pas seulement ça, il se met à appeler ses collègues. Il appelle un collègue, un deuxième collègue, un troisième collègue, des gens plus hauts que lui en niveau, etc. Il dit bon, on va faire des vérifications. Donc il va faire des analyses comme ça, vous coulez, et le bonhomme, il a commencé à paniquer. Le sabbat de Kelem, il dit, ça c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Quand on arrive à Rosh Hashanah, ouais, sans vouloir nous effrayer, parce que c'est pas le but, mais il faut quand même être, conscient. Il ne faut pas être inconscient. Donc la conscience ne veut pas dire, affolé. La conscience, ça veut dire, sache de quoi on parle. On voit Bitom, quoi, bon, Rosh Hashanah, ok, bon, ça commence par Rosh Hashanah. Après Bitom, il y a Asara Yemei Teshuvah. Après Bitom, il y a Yom Kippour. Après Bitom, il y a Sukkot, Hoshana Rabbah, Vechoulé. On dit, attends, mais quoi, il faut une maréchette tellement grande pour arriver, mamash, à arriver à ce qu'on appelle Khatima, parce que la Khatima, elle est jusqu'à Mesirat Aptakim, jusqu'au moment où on transmet les Ptakim, qui veulent dire, ça y est, on a terminé le jugement. Et combien, bon, alors là, il met en place de maréchette, rabotaille pour un jugement. C'est un jugement, ça y est, bonne année, bonne santé, et on va dormir. Tu vois que c'est très compliqué. Donc là, tu comprends qu'il y a ici une opération très, très, très amouka. Et que donc déjà ça, sans vouloir nous effrayer, parce que c'est pas le but, on ne même pas ça pour effrayer, parce que c'est pas le but. Rosh Hashanah, c'est un moed, c'est un jour de fête, c'est un jour de simcha. On dit que le Gaon, quand il rentrait à la maison, il y a roked mi simcha. Roked, il dit danser de joie. Donc ces gens lui disaient, d'où vient cette simcha? Tu es jugé aujourd'hui. Oui, il dit, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui on a couronné le roi. On a couronné le roi, donc c'est quelque chose qui doit nous rendre heureux. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais comment on peut être heureux et tranquille lorsqu'on sait qu'on est jugé au même moment? Justement, c'est mitraber beyachad. Maintenant, la question, il disait, pourquoi il faut que ça corresponde ces deux choses en même temps? Bon, là, tu n'as pas trouvé mieux que ça? Quand on dit maintenant, le roi il invite tous ses amis à son anniversaire. Au moment de l'anniversaire, c'est qu'il dit, allez, on va faire le jugement maintenant. J'ai amené le juge, j'ai amené les coulés. Celui qui n'est pas bien jugé, il sera condamné à mort. Le juge, le roi va dire, Madame Beller, vous avez tout gâché là, c'est pas dommage. Faites ça à un autre moment. Pourquoi au moment de l'anniversaire? Tout est beau, il y a des repas, il y a des boissons, il y a une belle ambiance, il y a un truc. Laisse-nous d'abord kiffer, Kaviachol, le bon moment de ton anniversaire. Et après on verra. Le jugement, c'est une autre souga. Pourquoi tu fais correspondre ces deux choses en même temps? Tu mets c'est comme si tu me dis maintenant, regarde, tu vas danser maintenant un slow avec une lionne. Wow, c'est une calvaire, c'est un enfer. À tout moment, je me fais peur. Comment je danse avec elle? C'est ça, moi, c'est Gilou Berada. Gilou Berada. C'est réjouissez-vous en tremblant. Bon, cher Roland, c'est quoi 6 ans? Alors attention, il ne faut pas se tromper à Botaï, et justement, il ne faut pas tomber dans le piège. Parce qu'on voit comment le Navi dit, allez manger votre pain, allez manger votre pain, soyez heureux, soyez tranquille, Hachem, il est là, il vous aime, vous êtes ses enfants, vous roulez. Donc c'est-à-dire, on a d'un côté Rabotai, le côté, qui nous apaise. Mais de l'autre côté, on ne peut pas être mezalzel, comme on a expliqué. Alors on va essayer d'expliquer la Nikuda ici. La Nikuda, une achinami qui doit être celle qu'on doit prendre au sérieux. Shmach loket bakmara berosh Hashanah. Matai nivra olam. Rabbi Eliezer, Rabbi Ushua. Rabbi Eliezer, il dit, Aolam nivra betishri. Rabbi Ushua, il dit, nivra benisan. Marloquet. Bon, chez Olam, c'est une marloquet difficile, ça. Une marloquet à quel d'écart. On ne sait pas quand le monde a été créé. C'est bizarre comme marloquet. On dirait une marloquet dans la mission, ça. C'est quoi cette marloquet? Tosol Bamakom, il s'arrête là-bas. Il dit, non, Zev et Zev livré Elohim Chaim. Les deux ont raison. Allah bemarshava livro et Aolam betishri. Venivra bepoal benisan. Donc Tosot, il dit quelque chose de très ridouchique. Il dit comme ça. Si tu étais là-bas à Tishri, il n'y avait rien. Rien. Il ne s'est rien passé à Tishri. Alors là, il est Kadmon. Il n'y a rien. Chom d'abord. Il n'y a aucune bria qui commence. Ni Shamaim, Ve'ares. Ouelou.
Tu es encore dans le Kisakavo, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Marshava. Bon, Ram Pitom, un jour, Allah Bemarshava, Livro et Taolam. Il dit, tiens, on va créer le monde. Allah Bemarshava. Ça, c'est Atishri. Maintenant, quand on sait que ça s'est réalisé, comme un projet, un bonhomme, il pense à un projet, et après, il le met en action. À Nissan. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on parle dans la Torah, qu'il a créé le ciel et la terre, tout ça, c'est à Nissan. Tout ça, c'est à Nissan. Tout ce qu'on parle à Tishri, c'est Bemarshava. Bemarshava, Biyom Rishon Kara, Biyom Sheni Kara, Biyom Shlishi Kara, tout ça, c'est Bemarshava. C'est le Marshava du plan qu'Hachem est en train de réfléchir, comment créer le monde. Et donc, on te décrit dans la Torah Kaverol, le plan de la destruction du monde, Bemarshava, et après Bepoal. Okay? Maintenant, c'est de Tanaïm vient te dire que ça s'est passé d'une manière en différé. C'est-à-dire là Bemarshava et là Bepoal. Maintenant, si c'est comme ça, la question, elle explose là. Vous avez tout de suite la question qui vient. À ce moment-là, quand c'est qu'il convenait normalement de faire Rosh Hashanah, au moment où le monde a été créé, parce que nous on parle de Yom Harat Olam, c'est Yom Harat Olam, le jour de la création du monde. C'est quand? C'est à Nissan, puisque de toute façon il dit les Kul Alma. Tout le monde est d'accord, ils sont d'accord, il n'y a pas de marloquet. Alors si c'est à Nissan, viens on fait Rosh Hashanah à Nissan, et pas à Tishri. Pourquoi on fait Rosh Hashanah à Tishri? Où là-bas il ne s'est rien passé. L'Okarakloum, il n'y a pas de brillant encore, il n'y a rien. Comment je me projette là-dedans, moi? Je me projette dans la marshava, il n'y a pas de massé, il n'y a rien encore. Et là, les Mfashim, ils y pient comme ça. Tout le Inyan Rabotai de Rosh Hashanah, mamash, comment dire, Betishri, c'est Er Allah Bemarshava, livro et Haolam. She Allah Bemarshava, livro et Haolam, Bemidat Adin. ראה שאין העולם יכול לעמוד במידת הדין, צירף אליה מידת הרחמים. Ça, c'est à Nissan. אבל בתשרי, c'est מידת הדין. Comme בתשרי, c'est מידת הדין, c'est pour ça que Rosh Hashanah, Yom Adin, il est à Tishri. Bien fait. Maintenant, quand on dit maintenant midat adin, c'est quoi le pshat? Le lekatrila. Comment ça devait être lekatrila? Comment ça doit être lekatrila et qu'on ne laisse pas la place au Bidjavad? La place au Bidjavad, elle va intervenir quand? À Nissan. À Nissan, où effectivement, l'homme ne sera pas capable d'être à l'auteur de ça, ou à l'auteur de ça, alors de Nissan. Mais là-bas, on est dans le lekatrila. Bien fait. Quand on est dans le lekatrila et que nous, maintenant, on vient à Rosh Hashanah, quelle est la voda qui incombe sur nous? Comment on doit être prêt dans nos têtes? C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat de venir à Rosh Hashanah? Venir à Rosh Hashanah, Rabotai, c'est venir dans l'esprit, dans l'état d'esprit, Rabotai, de travailler dans ma tête comment Hachem veut que je sois l'Echatrila. Et Hachem brossé chanier l'Echatrila. Pas Bediava dans le Massav où je suis, avec mes midot raot, avec mon Yetzirah, avec les mircholim que j'ai, avec les fautes que je peux faire. Non, tel qu'Hachem veut que je sois, l'Echatrila. C'est-à-dire, comment Hachem il a prévu que je sois avant de m'amener dans ce monde. Comment Hachem il a prévu? Au moment de la création du monde, pas au moment de me faire descendre dans mon Gilgoul. Au moment de la création du monde. Au moment de la création du monde, Hachem projeté, il n'a rien envie d'avoir que des tzadikim, qu'Ol Israël tzadikim, c'est tout. Et donc ça devait être comme ça, les khatrila. Et de cette manière-là, le monde devait être créé en acceptation avec la malchut d'Hachem, réaliser la volonté d'Hachem. Et bon, alors là, à ce moment-là, le monde s'arrête. Et le monde, il a réalisé son projet. Il n'y a pas besoin de 6000 ans, Rabotai. Il n'y a pas besoin de ça. Shabbat, c'était fini. Rentrer dans Shabbat, c'était Nigma. Seulement, coup de théâtre. Le Sarah, il est venu, il a fait tomber Adam Arishon. Il a mangé du fruit interdit. Mais sinon, ça y est, c'était fini. Tu dis, quel était le but de tout ça? On a expliqué une fois, Nama de Gisoufa. Pour ne pas qu'il y ait le pain de la honte pour la Neshama, d'être né Mizi Vashrina, et que la Neshama n'aurait pas pu être né Mizi Vashrina si jamais elle n'aurait pas mérité ça. Pour mériter ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené, Hachem, il a fait ça très simple. Il a amené Adam Arishon, chez Kolel, Kol HaNeshamot, chez l'âme Israël, 600 000 Neshamot à l'intérieur de lui. C'est ce qu'il a fait d'un coup, avec un coup, tous les coups. Ouais, un coup, 600 000 coups. Et avec lui, qui va respecter une mitzvah. C'est que la mitzvah, pas manger du Esadad, c'est où? Le Nama de Gisoufa, il est réglé. Les Neshamot n'ont pas de problème. Elles sont prêtes à s'asseoir là-haut et être né Mizi Bashrina. Il a fait monde. Et le plan, il est fini. Et le monde, il est terminé. Seulement, manque de peau, qu'est-ce qui est passé? Il est nirchal, il a mangé, mais là, ça a été l'explosion bichlal de tous les rolamot, c'était genre l'apocalypse, jusqu'à aujourd'hui, on est métaken la faute de Adam Rishon. Jusqu'à aujourd'hui, on est obligé de revenir pour réparer l'Adam Rishon par rapport à l'endroit où nous on se trouvait dans Adam Rishon. Par rapport à l'endroit où on se trouvait. Aujourd'hui, on est le dehors du talon de Adam Rishon,
Donc on répare les fautes qui sont au talon de la Remshon, qui sont les fautes. Il y en a qui sont de la Brit Mila, donc ils sont en plein dans la bouche de Harayot. Il y en a qui sont dans la langue, donc ils sont en plein dans le Lashon Hara. Il y en a qui sont dans les yeux, donc c'est Shmirat Enaim. Il y en a qui sont en fonction de la place que tu avais dans Adam Rishon, tu es atteint par le Yetzara. Ça, c'est le malheur de la création du monde. Maintenant, on revient. À la Marshava, moi, je dois arriver à Rosh Hashanah de quelle manière? De manière pachoute, à ce que tu sois prêt, Enachinami, à rentrer dans le talir de la création du monde te concernant à toi. C'est-à-dire de venir, après Rosh Hashanah, dans une mission Techatrila, pas une mission Bédiavad. Qu'est-ce que j'appelle Techatrila Bédiavad? Tout ratson que tu exprimes, quand tu exprimes un ratson qui va à l'encontre de la volonté d'Hachem. À l'encontre de la volonté d'Hachem. C'est quoi? Moi, je veux tourner, je veux aller en boîte de nuit, je veux sortir avec des filles, je veux draguer, je veux m'amuser, je veux balader, je veux faire ça. Bon, alors là, il te dit, Habibi, j'ai pas créé le monde pour ça. Ça, c'est les goïms. Les goïms n'ont pas accepté ma Torah, ils vivent là-bas. Tu n'as pas à leur ressembler aux goïms. Tu as reçu ma Torah t'explique ce que tu dois faire. La Torah t'explique quoi? Qu'il y a des choses qu'on permet, des choses qu'on ne permet pas. C'est pas, comment dire, une béchira. C'est pas une béchira, on te laisse le choix, regarde, tu as le choix d'être comme les goïms. Non, tu n'as pas le choix. Malgré toi, tu vis, malgré toi, tu es né, malgré toi, tu seras jugé, malgré toi, tu es obligé de respecter la Torah. Quand un homme, il exprime, quelque ratson qu'il soit, à l'inverse de la volonté d'Hachem, à ce moment-là, Habibi, il est en dehors du système. Il est hors bria. Il est en dehors de la bria. Il ne correspond pas à ce que Hachem a prévu dans la bria. Maintenant, qu'est-ce que Hachem il a prévu pour ça? La tchouva. Il a fait moi. Vas-y, la tchouva. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est pas sûr de la chiv et ta ratson shelcha et Hachem. C'est ça la tchouva. La zir et ta ratson shelcha, la kadosh bourou. Mon ratson n'est pas avec la kadosh bourou. J'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de faire les brachot, j'ai pas envie de faire tout ça. Je le fais soit parce que j'ai peur, ou parce qu'on m'a éduqué comme ça, ou parce que je suis michoubad avec ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça, ou bien je l'ai pas, et l'homme chané. En tout cas, je suis pas là-bas les khatrila. Okay? Maintenant, tchouva c'est quoi? C'est répare ton ratson. Répare ton ratson et amène-le à minachinami à faire la volonté d'Hachem. Ton ratson doit être là pour faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est ce qu'on nous demande à Botaï de préparer pendant Elul pour arriver à Rosh Hashanah. Quand Rosh Hashanah, Hachem va te poser la question qu'il a posée à Adam Arishon après la faute. Ayeka, où tu es? Il la pose à chacun d'eux. Où tu es? Si le bonhomme à Botaï ne s'est pas préparé à Loul, de savoir qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question, et qui va ne pas savoir répondre, ou bien qui va répondre je suis là où je suis, eh bien je ne suis pas avec toi, et je ne suis pas vraiment là-bas, et ce n'est pas mon délire d'être là-bas. Et je n'ai pas envie d'être là-bas. Alors bon, là, il te dit, Habibi, je suis obligé de t'inscrire dans le livre de mort. Et c'est quoi être inscrit dans le livre de mort? Ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Non, tu vas vivre, mais tu vas vivre accroché au mauvais train, comme j'ai expliqué ce matin. Tu es accroché au mauvais train. Tu es accroché à quel train? Au train du Mazal. Tu dépends du Mazal maintenant. Tu sais, à partir de maintenant, toi, chez toi, il n'y a pas Tassé Lecha Rav. Toi, chez toi, maintenant, c'est Tassé Lecha, une voyante. Voilà. Et avec ça, au moins, tu sauras ce qui se passe avec toi. Tu dis, pourquoi pas un rave? Parce qu'un rave ne peut plus t'aider à toi. Celui qui peut t'aider à toi, c'est une voyante. Pourquoi? Parce que maintenant, tu t'es accroché au train du Mazal. Tu n'es pas avec moi, bon, alors, la midi. Pour être avec moi, il faut faire tchouva. Tchouva, c'est-à-dire ramener ton ratson vers moi. Comme il a demandé à Adam Rishon. Tu n'as pas amené ton ratson vers moi? Il garesh me Gan Eden. Sors de là, sors du Gan Eden. Tu n'as plus rien à voir avec moi. Sors de là. Il a commencé à leur donner dans la tête, dans tous les sens, Rabotai. Tu t'es mis entre les mêmes mazalot. Qu'est-ce qu'il a fallu pour revenir à la case départ? Tchouva. Donc la tchouva, c'est quoi? C'est la shiv et taratson de la Kadosh Baruch Hu. Donc on a un Rabotai, comment dire, tout le mois des loups pour ça. On a le mois des loups qui est censé normalement nous préparer à vouloir. On n'est pas dans le maasé. Rosh Hashanah, c'est pas maasé. On est dans le olam ha-marshava. C'est atsoum. C'est-à-dire que quelque part, c'est, comment dire, stressant, mais quelque part, c'est, comment dire, naïm. C'est naïm. Regardez pourquoi c'est naïm. Parce que c'est vrai que c'est stressant dans le sens où on te demande le lechatrila, tel qu'Hachem voulait créer le monde al-bidatadis, c'est-à-dire comme ça doit être lechatrila, c'est-à-dire faire ma volonté, sans excuse. Tu ne fais pas la volonté d'Hachem, tu n'es pas dans le système. Tu sors de l'autre côté. Maintenant, tu dis, ok, mais maintenant, comment on fait, bon, alors là, comment on se rattrape? On ne peut pas rattraper aussi rapidement, Rabotaï, en un mois de Elul, une vie entière. On sait très bien, le gars, il dit, pour être pareil, une mida, c'est plus que d'étudier tout le chasse.
Toute une vie entière pour ça. Bon, alors là, il dit, tu n'as pas compris, c'est pas ça que je te demande. Je te juge à Rosh Hashanah. Betishri. Je disais, oh là, ma marchava. Ce que tu dois corriger là-bas, c'est ta marchava. Pas tes maasim. Bon, c'est un truc, c'est un hidouche. C'est-à-dire, on est dans la marchava, la correction de la marchava. C'est-à-dire, exorcise-toi. Vous savez ce que ça veut dire, exorciser? Bon, moi, je ne sais pas. On m'a dit, c'est un mot bien. Alors, je dis, exorcise-toi pour arriver à te mettre dans la tête Bemarshava Matsaliyotitra. Je ne suis pas en mesure sur le Maasé, je ne suis pas en mesure, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas par où ça s'attrape. Je ne sais même pas par quoi je commence, Bichla. J'ai 10 000 dossiers sur la tête. Mais Marshava, je suis arrivé à la Khlata, et ça, on est capable de le faire à Elul parce qu'Ani les Dodi Vedodili. Et Hachem peut nous aider pour ça. Mais Marshava, fais un birour imout avec toi-même. Mais un birour imout émet jusqu'au bout des choses. Va jusqu'au bout des choses. T'arrêtes pas au milieu. T'arrêtes pas au milieu parce que ça te fait peur. Parce qu'il va dire, quoi, jusqu'à là tu vas aller, Shem Elachem, je vais te rendre fou, tu vas devenir fou, tu n'auras plus de vie, c'est fini, tu vas mourir, tu vas te pendre, tu vas te suicider. Voilà. Donc laisse tomber. Et il nous fait peur. Alors comme il nous fait peur, qu'est-ce qu'on fait? On t'énerve pas, ça va. Moi je fais ce que je peux. Alors je préfère écouter les sirops de moussard des Braslav, genre on est bien, on est content, on va au man, il va sortir avec les pots du glina, mais on va finir bien et tout va bien. C'est vrai, c'est aimer tout ça, mais Rosh Hashanah, c'est pas de la rigolade, on rigole pas Rosh Hashanah. C'est pas, on peut, même si on veut être méquille, même si on veut tranquilliser les gens, mais c'est le docteur qui veut tranquilliser son malade. Il vient chez lui, il voit des trucs bizarres écrouler, il a peur. Oh, vous faites peur, vous faites peur. Bon, il voit, je ne vais pas précipiter sa mort, il va attraper une crise cardiaque, tu là. Ouais. Donc, attends, ça va être moi, je vais le tuer, je ne veux pas le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Vous inquiétez pas. C'est rien. Ah oui, je suis content. Et quoi, c'est rien? Oui, non, c'est rien, vous inquiétez pas. Avec du thé et d'une nana, ça va partir. Voilà. Il a même peur de lui dire un médicament parce que de peur qu'il va croire qu'il est en train de le rouler. Du thé et du nana, pas plus, rien du tout. Et si jamais le thé et le nana, il me faut rien, voilà, un whisky, voilà, tranquille. Mais moi j'aime bien les joints. Alors un joint, c'est bon, c'est bon, vas-y. Mais moi j'aime bien la musique goy. Alors la musique goy, c'est bon, on va rouler. Mais moi j'aime bien draguer les filles. C'est un médecin ça? C'est un tueur, c'est un bourreau. Il a tué son malade. Un homme qui aime quelqu'un et qui veut l'aider, il lui dit le émette. Ah, mais d'un autre côté, ça fait peur. Mais d'un autre côté, regardez combien Hachem il est bon. Hachem a placé le jugement à Tishri, où là-bas on est dans la marchava. Où là, il te dit, corrige déjà ta marchava. T'as qu'un ta marchava shelcha. Les maasim, on verra. Mais pour l'instant, corrige ta marchava. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, réfléchis en ton âme et conscience. Et essaie de débloquer ta tête de tous les shkarim qu'il y a dans le monde, de tout le timtoum et l'abrutissement que l'Israël a pu faire chez toi. Essaye de te dépasser. Essaye de passer la vitesse au niveau de la marche. Ça veut dire, ça y est, bon l'âme, ça y est, c'est clair, je veux faire ta volonté. Mais je ne sais pas m'y prendre, je vais devenir fou, je vais mourir. Je t'en prie, bon l'âme, il faut que tu m'aides. Si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Voilà ce qu'Hachem veut. Hachem, il veut que ça. Il veut entendre comment tu es prêt à lui sauter dans les bras. À lui sauter dans les bras. C'est ce qu'il a demandé à Adam Rishon. À Yeka, qu'est-ce qu'il voulait comme réaction d'Adam Rishon? Je me suis perdu. Michila, Abba, Tazoli. Allez, c'est bon. Allez, on y va. On peut continuer. Parce que Hachem, il a créé la tchouva avant de créer le monde, Rabotai. Avant l'Olam HaMachshava, il a créé la tchouva. Il a créé la tchouva pour nous donner cette porte de sortie qui est nécessaire, Rabotai, parce qu'on n'est que des Ben Adam, Rabotai. Et bon, l'Olam, il est tellement bon qu'il te dit, mais corrige ta marchava, parce que si jamais Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, Rabotai, Bochen Leveklayot. Parce que là, tu n'es pas en train de corriger ta marchava devant Toto, que tu peux lui faire croire ce que tu veux. Bon, alors là, tu passes devant lui, qui est Bene Marom, vas-y, Bene Marom, un par un. Et Hachem, il te regarde, fait le scanner comme ça, un par un. Et tu dois, à ce moment-là, répondre présent à l'appel. Je suis là, bon, alors là. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Et c'est ça le tochen des tfilotes de Rosh Hashanah qu'on doit faire à Botaï. Le tochen des tfilotes qu'on doit faire à Rosh Hashanah, c'est des tfilotes à Botaï, on veut être metaken notre marchava. C'est quoi notre marchava? La chlata qu'on a au fond de nous, où on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas par où on va passer, on ne sait pas comment on va corriger.
Mais on veut faire sa volonté, mamash minadin, pas minachamim. Pas parce qu'il est miséricorde, parce qu'il est gentil. Non, minadin. Comme ça doit être les khatrila, comme tu as voulu au début. Allah b'machava b'midatadin. Et je veux arriver là-bas, Bolorla. Mais si tu ne m'aides pas, je n'y arriverai pas. Bolorla, on n'a pas de problème avec ça. Hachem n'est pas en train d'essayer de pénaliser quelqu'un parce qu'il demande de l'aide. D'abord, c'est ce qu'Hachem veut entendre. Je n'ai pas de problème que tu demandes de l'aide. C'est que ça que je te reproche. Je te reproche sans arrêt d'avoir cru, par gava ou je ne sais pas par quoi, ouais, que non, si je ne comprends pas les choses, je ne fais pas. Si je base, combien il y a des gens qui parlent comme ça? Bon, tant que je ne ressens pas, je ne fais pas. Tant que je ne fais pas. Il va mourir au Guéinam. Là-bas, tu vas voir ce que ça veut dire, ces phrases que tu as dit. Là-bas, tu vas voir que ça va coûter, ces phrases que tu as dit. Tu vas dire là-bas, au Malachabala, là-bas, rien que ceux qui vont t'accueillir dans la tombe, ouais. Rien que tu vas leur dire, mais attendez, ne me touchez pas. Ne me touchez pas d'abord. Je ne permets pas. J'appelle mon avocat. Quel avocat? J'ai un téléphone, je n'ai pas de téléphone. Mais j'ai droit à ne pas parler sans la présence de mon avocat. Il y a un boum, tu es avocat. Quel avocat? Tu rigoles, quoi. C'est-à-dire quoi? Tu vivais dans un film. Tu vivais dans un dimion, dans un terre de guignol. On t'a roulé dans la farine, on t'a menti pendant toute ta vie. On t'a fait croire des shkarim. On t'a fait croire que tout ça, c'est pas vrai, que tout ça, c'est exagéré, que tout ça, c'est de l'exagération. On t'a fait croire tout ça. Mais ça y est, il faut quand même que tu te ramènes à la raison. Il faut que tu te réveilles. Aïnou Kaholmim. On est comme des rêveurs qui se réveillent. Et quand c'est qu'on va se réveiller, il y aura une tahana soufide, Habibi. À un moment donné, on te jette du bus. C'est même quand tu t'endors dans le bus. Tu ne peux pas aller plus loin que la tahana soufide. La tahana soufide, le conducteur, il vient et dit « Oh, Jules, allez, moi je dois rentrer à la maison. Allez, qu'est-ce qui se passe? Allez, descends. Ah, non, mais je veux continuer. Il n'y a pas continué. Le bus s'est arrêté, c'est fini, tahana soufide, tu descends du bus. » C'est pareil, mon gars. À chaque moment, on te dit « Ça y est, tu descends. Habibi, c'est fini. On t'a donné ta chance. On a tous essayé pour toi. On t'a ouvert la porte. On t'a donné. Tu n'as pas voulu des abonnés? Allez, tu t'es perdu. Yotse Merolamo, ce qu'on appelle. Il est sorti de son monde. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris, Rabotin, combien Hachem pour terre est à délai, combien Hachem lui tend le bras, lui tend la main. Donc on a une opportunité, Rabotin, Atsuma, qui est Rosh Hashanah Betishri, qui est en vérité les Taken Tamar Shava. Les Taken Tamar Shava, c'est-à-dire qu'on a, Rabotai, les jours qui nous restent là pour arriver à Rosh Hashanah, Mamash avec ce birour et cette prise de conscience sur nous-mêmes, de dire Ani rotse liot velichiot ershata rotse Hashem lechatrila. Bon, c'est des niveaux très très hauts, des niveaux que moi je suis même pas au début de la route. Je n'ai même pas commencé la route, Bichlal. Tout est tordu chez moi, tout est akoum. J'ai même pas une zone propre. Il y a même pas, tout est tordu. Si on commence à regarder au scanner, et pour alors là, il commence à juger au din, il voit le vidéo de Ravaï Gaon. Il dit, Birla, c'est Hachem, tu commences à... Mais il ne reste plus rien de moi. Ravaï Gaon, il dit ça. Hachem, mais qu'est-ce qu'on va dire, nous? Donc, pour il dit, attends, n'aie pas peur. T'excites pas. Te stresse pas. On est dans Olam HaMarshava. T'as qu'un Tamarshava Shelcha. Tu es capable de comprendre que le Emet est que tu dois faire ma volonté. Tu es capable de comprendre ça? Il reste encore un peu de sechel dans ta tête. Il reste encore un peu de tahara dans ton cœur. Il reste encore un petit peu de Bechira pour que tu puisses t'accrocher à ça. Au moins, tu vas dire à Hachem, bon alors là, voilà ce qu'Hachem veut entendre à Rosh Hashanah. Et avec ça, il est inscrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce qu'Hachem te dit, ça y est, je peux travailler avec toi. Tu es prêt à te mettre entre mes mains. Et donc, maintenant, je vais mettre en place toute la maréchette qui va suivre, qui va te permettre, de t'approcher de moi. C'est quoi la maréchette qui va suivre? Yom Kippour, on va te pardonner toutes tes fautes. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas travailler avec tes fautes. Tes fautes, elles handicap. Je vais te débarrasser de toutes tes fautes. Je te passe au migvé. Je te passe Rabibi au pressing. Oh, comme ça, direct. Oui, direct. T'inquiète pas. Parce que tu continues dans ce cadre. Et après, où tu arrives? Maintenant, je vais te présenter le monde, les khatrila que tu as choisi. Ah bon? C'est quoi tu vas me présenter? Ben oui, tes nouveaux amis, tes copains, tes ambiances, tes délires. Tu as dit que tu es avec moi, là, Oui, Hachem. C'est qui mes copains maintenant? Ben viens, je vais te présenter. Ouais. C'est quoi? D'abord, c'est quoi les endroits où tu veux? Ben, la souka. Et c'est qui les amis là-bas? Abraham, Israël, Yaakov,
Attends, Mohamed, celui-là du quartier là-bas en bas, il me fait rire, il me fait des blagues. Et Jules là-bas, et Christian, et Viviane. Ouais, Viviane, très mignonne. Viviane là, c'est fini avec elle? Attends, Bibi, dis-moi, tu es fatigué ou quoi? Tu n'as pas compris ce qu'on parle depuis un mois? Tu n'as pas compris que là, on n'est pas en train de rigoler? Tu as dit que oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Moi, attends, c'est. Tu prêtes attention à la souka? Tes amis maintenant, c'est qui? C'est Abraham, Isaac, Jacob. Donc tu dois tous les soirs les accueillir, t'asseoir avec eux, être bien avec eux, la chevel bazooka, les chiottes et ta kdoucha. Parce que c'est ça maintenant ta nouvelle vie. Maintenant tu vas dire quoi? Mais on peut comme ça, Pitom, aimer ça? Comment on peut? Mais Hachem, il va te faire aimer ça. Parce que tu as demandé à Hachem d'être là-bas. Et Hachem t'aidera à arriver là-bas. Regardez Rabotai, la bichira qu'on a dans notre vie. On a dans notre vie, Rabotai, chaque Rosh Hashanah, la bichira de vivre comme un tzaddik ou vivre comme un tokar. Voilà. Tzaddik ou tokar. Et cette bichira, elle est entre tes mains. Si jusqu'à maintenant tu étais un tokar, parce que c'est toi qui as choisi comme ça. Si tu as choisi de vivre comme un tzaddik, ça dépend de toi. Hachem et Nachilami t'inscris dans les deux vies. Hachem